Alors, la parole nous dit, il lui ouvrit tout son cœur. Qui? C'est la personne qu'on appelle Samson. Il a ouvert le cœur à qui? À Delilah. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à l'Éternel dès les ventres de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Qu'on commence d'abord par là. Ici, nous voyons la personne de Samson. Samson avait cette révélation en se disant, il y a une chose que je dois protéger. Et si je perdais seulement cette histoire ou cette chose ou cette relation, la force de Dieu, premièrement, va m'abandonner et de deux, je deviendrai comme tout autre homme. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend unique dans votre famille, dans votre entourage, dans votre église locale? Qu'est-ce qui vous rend unique? Parce que lui pouvait être là. Il voit d'autres personnes qui se rasent la tête. Il pouvait se dire, ça, c'est eux. Moi, personnellement, je ne peux pas me raser la tête parce que si j'arrivais seulement à me raser la tête, je serais comme tout autre homme. La force de Samson s'est cachée donc sur ses cheveux ou derrière ses cheveux. Et moi, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait votre force, et c'est ça même les secrets que vous devez vraiment protéger. Il y a d'autres personnes, votre force, c'est la connaissance de la parole. D'autres personnes, votre force, c'est la vie des jeûnes et prières. D'autres personnes, votre force, c'est l'intimité. D'autres personnes, votre force, je ne sais pas, c'est la connaissance dans tel ou tel autre domaine. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, quand nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y a 3 sortes de grâces. Il n'y a pas qu'une seule sorte de grâce. On a déjà même lancé un enseignement sur YouTube concernant cette histoire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu puisse multiplier également nos grâces. Parce que si il n'y avait qu'une seule sorte de grâce, je ne pense pas si Dieu pouvait également multiplier les grâces. Il y a plusieurs sortes de grâces. La grâce universelle, là où nous voyons Dieu manifeste maintenant son amour. Nous parlerons vraiment des 4 sortes d'amour prochainement, avant la fin vraiment de ces programmes de 15 jours de jeûnes et prières. Et deuxièmement, nous avons la grâce qu'on appelle familiale, qui se focalise uniquement sur les hommes et les femmes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la troisième grâce, c'est la grâce personnelle. C'est la grâce qui se focalise uniquement sur vous. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu avait dit à la personne de Paul d'aller vers les incirconcis, mais il a dit à Pierre d'aller vers les circoncis. Ça, c'est la grâce personnelle. Et l'apôtre Paul n'a cessé de glorifier Dieu en disant que Dieu lui a révélé les mystères cachés. Ça, c'était une grâce personnelle. Et toutes les personnes qui ont la grâce personnelle sont les personnes également qui doivent savoir comment se discipliner. Ce n'est pas parce que tout le monde mange que moi également je dois manger. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu m'avait déjà dit que je ne partagerai pas avec d'autres personnes. Et je peux voir d'autres serviteurs de Dieu faire ça, ça, ça. Mais moi, je ne le ferai pas parce que ça, c'est une relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que Dieu m'avait dit. Si tu veux voir ça, 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 tu dois faire ça, ça et ça. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous comprendrez que ce qui fait à ce que la grossesse spirituelle puisse sortir sans problème et sans même résistance, c'est quoi? C'est la conformité. Soulignez encore, la conformité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui avait cette révélation, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Romains chapitre 12, le premier verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Romains chapitre 12, le deuxième verset. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser puissamment, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et cela se passe comment? Je peux donner même quelques clés là. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous le savez déjà. Parmi ces clés, premièrement, c'est quoi?
c'est la curiosité positive. Posez-vous d'abord des questions. Pourquoi moi, même si je ne gêne pas, même si je ne prie pas, Dieu me parle toujours? Pourquoi seulement moi? D'autres personnes, ils doivent gêner, doivent prier pour que Dieu puisse vraiment communiquer autre chose. Mais moi, que je sois même dans l'impudicité, etc., Dieu me parle. Peut-être Dieu avait déjà déposé en vous une sémence en disant cet enfant, qu'il soit je ne sais pas comment, qu'il soit concentré ou pas concentré, j'utiliserai cette personne afin de bénir d'autres personnes spirituellement parlant. Malheureusement, les personnes qui ont cette grâce, ce sont les personnes que le diable ne cesse de les attaquer afin de les rendre maintenant indisponibles. Quelqu'un peut également se poser des questions. Moi, personnellement, avant même que je ne sois à l'université, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, quand j'étais même à l'école secondaire, je faisais des choses que d'autres personnes peut-être à l'université ne pouvaient pas les faire en informatique. Maintenant, plusieurs personnes me disaient, vous c'est l'informatique, vous c'est l'informatique. Bon, moi, je ne m'intéressais pas à ça. Mais quand je suis parti maintenant à l'université, j'ai compris, j'ai dit, waouh, Dieu avait déposé quelque chose en moi. Il ne voulait pas parce que moi, vraiment, je ne me voyais pas en informatique. Et quand j'ai prié avant d'aller à l'université, Dieu m'a dit ce qu'il attendait de moi, c'est quand maintenant je me suis plongé en informatique et je ne regrette pas. Et pour ceux qui prient et qui partagent avec nous depuis très longtemps, vous savez que plusieurs choses qui se passent dans ces ministères, sur le plan informatique, etc., je suis dans les backgrounds. Et tout ça, c'est quoi? Parce que Dieu m'avait préparé une advance. Il avait déposé en moi une connaissance qui ne demandait même pas les jeunes, même pas la prière, même pas ceci et cela. La curiosité positive. J'avais donné l'exemple de la personne qu'on appelle Moïse. Moïse avait vu les feux qui brûlaient, mais qui ne consumaient pas c'est ce qu'il voyait. Il dit non, non, non. Je dois vraiment me rapprocher afin de voir. La curiosité positive. Et c'est ce que j'ai toujours dit, quand Dieu vous révèle quelque chose, ne soyez pas rapide. Dieu t'a dit directement, oh, Dieu m'a dit, vous savez, et vous entrez sur Internet, dans votre groupe WhatsApp, Dieu m'a dit, retire-toi d'abord, pose la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces messages? Mais je ne comprends pas pourquoi je suis la seule personne, presque la seule personne, que toi tu es en train d'utiliser afin de me donner tel message, tel message, tel message. Il y a d'autres personnes, vous recevez plusieurs messages concernant les nations. Et si vous savez comment travailler sur votre don là, vous serez une bénédiction pour toute la terre. Mais malheureusement, vous, au lieu de travailler sur ça, vous dites non, telle voit les numéros, telle voit les nombres, telle voit je ne sais pas les noms. Moi également, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Moi, je ne veux pas seulement voir les choses des nations, etc. Je veux voir les noms des personnes. Vous voyez un peu ça? Vous voyez ça? Il y a d'autres prophètes dont la parole de Dieu, que Dieu parlait rarement concernant les noms des hommes et des femmes, mais Dieu les parlait concernant les nations. Mais tout ça, c'est quoi? La conformité. Comme tel prophétise comme ça, moi aussi je dois prophétiser comme ça. Voilà pourquoi pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je vous avais demandé. S'il vous plaît, également le temps de prier en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi comment moi je dois communiquer avec toi. Tu communiques avec moi comment? On a partagé avec vous la semaine passée. Parce que d'autres personnes peuvent dire, moi, vraiment Dieu, quand je ferme seulement les yeux comme ça, Dieu me parle. Oui. Toi, peut-être c'est par la vision fermée, comme j'avais expliqué. D'autres personnes, c'est la vision ouverte. Moi, je suis seulement comme ça, je n'ai pas besoin de fermer les yeux, je vois. La vision ouverte. D'autres personnes, c'est la vision nocturne, je dois dormir pour voir. Et d'autres personnes sont les trans, c'est quoi encore on dit? L'extase. Et vous devez savoir comment est-ce que Dieu vous parle. Et comment devez-vous vraiment travailler sur votre don. Nous entrerons en profondeur sur ça demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première partie. Demain, ça sera vraiment la deuxième partie. Alors, je disais que ici, nous comprenons que la personne de Samson avait la révélation de sa particularité. Moi, si je faisais ça, je ne serais pas comme tout le monde. Et laissez-moi maintenant dire aux serviteurs qui me suivent à la maison, vous ne pouvez pas dire, moi, nous sommes en jeûne et prière pendant 3 jours, et toi également, c'est toi les pasteurs, tu jeûnes également pendant 3 jours. Non. Toi, tu dois commencer à jeûner avant ces 3 jours de jeûne et prière. Toi, tu es parent, tu es à la maison, tes enfants mangent, et toi, tu dis, moi et mes enfants, toute ma maison, nous jeûnons seulement le vendredi. Non, 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 non. Toi, tu es un parent. Toi, tu ne dois pas jeûner comme eux.
toi, tu dois avoir également une autre journée de jeûne et prière te concernant, personnellement parlant. Ici, nous voyons, c'est l'histoire qu'on appelle, de la personne qu'on appelle ici Samson. Samson avait la première révélation, qu'il était spécial. Mais malheureusement, Samson savait qu'il fallait protéger la tête, mais Samson ne protégeait pas ses pieds, Samson ne protégeait pas sa bouche, et Samson ne disciplinait pas son sexe. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes qui disent, ah non, moi Dieu avait dit vraiment que je dois discipliner ma bouche. Oui, tu disciplines ta bouche, mais tu ne disciplines pas tes doigts. Vraiment, sur WhatsApp, tu insultes les gens sur WhatsApp comme pas possible. Tu critiques les gens sur WhatsApp comme pas possible. Quand tu écris comme ça, vraiment tu écris, ignorant que ce que tu dis et ce que tu écris, c'est la même chose parce que ce ne sont que tes propres paroles. Ici, nous voyons la personne de Samson. Elle protégeait vraiment ses cheveux, mais ne protégeait pas autre chose. C'est ce qui se passe dans d'autres relations. On verrait quelqu'un qui protège seulement sa relation avec son mari. La personne est prête à tout faire afin que la relation reste intacte. Mais la personne néglige sa relation avec Dieu. La personne néglige son intimité avec Dieu. La personne néglige sa vie de jeûne et de prière. Et quand les choses commencent à chambouler, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi? La réponse est tellement claire. Tu as protégé d'autres domaines et tu n'as pas protégé d'autres domaines. Et quand nous descendons, la Bible nous dit, Délila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Le 19e verset, la Bible nous dit, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Amen. J'aimerais souligner quelque chose ici. La Bible nous dit, Délila l'endormit sur ses cuisses. Laissez-moi poser la question à un Samson ou à une sœur qui est en train de me suivre là actuellement. Vous posez votre tête sur quelle cuisse? Sur quelle cuisse posez-vous votre tête? Et comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, Jacob a posé sa tête sur la pierre qu'on appelle Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il a vu les ciels étaient ouverts et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et Dieu était au bout de cette échelle. Et quand nous lisons encore la parole de Dieu, la parole nous dit que la personne ici de Samson, elle avait posé sa tête sur le cuisse de Délila. Et Samson a perdu ses cheveux. Et Samson a également perdu sa force. Et quand nous allons dans la nouvelle alliance, nous voyons la personne qu'on appelle l'apôtre Jean. La Bible nous dit, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et dans les livres d'Apocalypse, quand même il y a d'autres personnes qui doutent, etc. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que Dieu lui a révélé les révélations sur les mondes passés, présents et à venir. Maintenant, tu poses ta tête sur quoi? Quand tu es fatigué, tu te reposes sur quoi? Quand on te critique à gauche et à droite, tu appelles qui? Parce que les cuisses sur lesquelles tu reposes ou tu reposeras ta tête révélera si tu te réveilleras avec la force que tu avais ou si tu les perdras.
Maintenant, si vous lisez très bien, dans les temps anciens, il n'y avait pas, c'est quoi encore on dit, les histoires que nous utilisons actuellement pour, c'est quoi encore on dit, l'anesthésie moderne que nous avons actuellement n'existait pas dans les temps anciens. Mais là, nous voyons que la personne de Delilah avait une anesthésie spirituelle. Maintenant, savez-vous qu'il y a d'autres personnes, vous êtes sous anesthésie, même là actuellement, mais vous ne le savez pas. Votre Delilah peut être un système mondain. Delilah, ça peut être des films que vous regardez jour et nuit. Parce que plus vous regardez et plus l'aptitude, la capacité de voir un esprit est en train de partir. On vous coupe déjà les cheveux spirituellement parlant. Samson, tu reposes ta tête sur quoi? Il y a d'autres personnes, tu sais que Dieu avait dit qu'il t'utilisera puissamment. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi là, c'est toi quand tout va mal, tu te consoles avec la bière. Tu poses ta tête sur quoi? Quand tout va mal et quand tout va bien. Quand tu es fatigué et quand tu veux te reposer. Tu reposes ta tête sur quoi? Parce que ça, c'est une stratégie spirituelle. Pour ceux qui méditent la parole, vous vous souviendrez que dans le livre de Genèse, avant que Dieu ne puisse créer Ève, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il endormit Adam afin de tirer Ève dans Adam, dans lui. Et qu'est-ce que nous comprenons? Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il cherche également que l'homme puisse s'endormir. Et c'est la même chose, avant que les diables ne puissent agir, comme la Bible nous dit, quand les hommes dormaient, le diable est venu, il a déposé une mauvaise sémence pendant que les hommes dormaient. Donc c'est la stratégie du diable. Quand vous lisez dans les chapitres 16, du début à la fin, lisez seulement s'il vous plaît. Vous allez voir qu'au début, il avait consulté d'abord, il était dans la maison d'une prostituée. Et après, en descendant, quand il a commencé seulement la relation, entretenir la relation avec la personne de Delilah, lisez très bien. Delilah ne cessait de dire, Samson, ils sont là, il se réveille. Samson, ils sont là. Donc, Delilah avait la stratégie de faire dormir la personne qu'on appelle Samson facilement. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous savez très bien votre faiblesse. Alors, travaillez sur votre faiblesse. Et comme je l'ai toujours dit, si vous savez très bien que votre faiblesse, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la haine, peut-être je ne sais pas c'est quoi. Avant de commencer une journée, c'est que moi personnellement je faisais. Avant de commencer une journée, je me réveille, je dis, Seigneur, ta parole me dit, délivre-moi du malin et délivre-moi du malin. Et j'ai pris, Seigneur, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Fais-moi grâce afin que je ne puisse pas tomber dans les péchés et les pièges que l'ennemi a déjà placés sur mon chemin. Je sais qu'il y aura plusieurs tentations aujourd'hui, mais s'il te plaît, ne permets pas que je puisse tomber dans ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, depuis que je faisais cette prière, Dieu m'a fait grâce. Il y a des choses qui me faisaient tomber hier qui ne me font plus tomber aujourd'hui parce que j'étais tellement colérique. Mais je pouvais me réveiller le matin, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, avant de recevoir les appels, avant de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, brise mon orgueil, brise ma colère et fais-moi grâce, afin que malgré les insultes que je recevrai aujourd'hui, malgré toutes ces choses qu'on me dira aujourd'hui, s'il te plaît, ne me pousse pas à tomber dans leur piège au nom de Jésus. Et Dieu m'a fait grâce. Et en lisant l'histoire de Delilah, une chose qui m'a tellement touché, c'est quoi? Delilah disait à David, à Samson, ils sont là. Et Samson s'est réveillé. Ils sont là. Maintenant, il y a d'autres personnes. Quelqu'un qui t'appelle, ah, moi quand j'ai prié, j'ai vu que l'ennemi venait. Et toi tu dis, ah, lui vraiment, Dieu ne cesse de lui révéler. Ignorant que c'est la même personne qui travaille avec l'ennemi afin que l'ennemi t'attaque. Et quand la personne t'appelle, c'est pour seulement confirmer que si et seulement si tu as vu, c'est que la personne a envoyé comme missile. Ce n'est pas parce que la personne dit qu'elle a vu, que réellement elle a vu. Non. Peut-être elle était là, parmi les personnes qui planifiaient afin de nous attaquer. Alors,
La discipline spirituelle également doit s'imposer, afin que nous puissions nous dire non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on m'a prophétisé que je dois ouvrir tout mon cœur afin de tout lui dire concernant mon mari, concernant ma femme, concernant mes enfants. Non, 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 non. Je dois discipliner ma bouche, discipliner mon corps et discipliner également tout ce que Dieu m'a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez compris. Alors, une chose avant que nous puissions descendre, je ne savais pas qu'on allait traîner vraiment sur ces passages. Une chose que j'aimerais dire avant qu'on descende, c'est quoi? La Bible nous dit, ou on peut relire seulement ces passages. Le 19e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Amen. Nous comprenons quoi ici? Nous comprenons quelque chose. C'est la même chose que Jésus-Christ est venu maintenant nous expliquer dans la Nouvelle Alliance. Il nous a dit quoi? Quand vous chassez un démon et que la maison n'est pas bien préparée, bien protégée, qu'est-ce qui se passera? Le démon rentrera et il ne reviendra pas seul. Il ira et il viendra avec 7 autres démons qui seront plus méchants que lui. Et la situation de cette personne sera plus pire qu'avant. C'est la même chose que nous voyons avec la personne de Samson. Samson avait un démon qu'on appelle les femmes. Maintenant, comme Samson ne savait pas comment vraiment gérer ces démons, comment les chasser, les renvoyer loin de lui, alors ces démons a coupé les cheveux et les démons appelaient d'autres démons. Et la situation de Samson était plus pire qu'avant. Laissez-moi maintenant vous poser la question, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui continuez toujours à entretenir les péchés chéris, savez-vous que bientôt là, votre situation sera plus pire qu'avant. D'autres personnes, non, ça c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction, c'est biblique. Nous venons à peine de les lire. La situation va s'empirer. Et vous allez perdre votre grossesse. Protégeons s'il vous plaît notre grossesse. Et Samson, j'aimerais dire au Samson, les hommes et les femmes que Dieu ne cesse d'utiliser afin de délivrer plusieurs personnes. Vous, votre problème c'est quoi? Vous pensez que si vous protégez vos cheveux, vous serez totalement protégé. Samson, rappelle-toi qu'avant que tu ne naisses, les peuples étaient dans l'esclavage. Ça, c'est la première des choses. Des deux, tes parents n'avaient pas d'enfants. Donc, ta venue était la réponse à 2 choses. Premièrement, la réponse à ta famille, parce que ton père et ta mère sont devenus maintenant fertiles. Et deuxièmement, la force de ta nation est redevenue maintenant, la barre est devenue maintenant très haute. Maintenant, Samson, quand tu pêches, tu feras insulter tes parents ou ta famille biologique et tu feras également insulter ta nation. Pensez à ces 3 choses, Samson, avant de pécher, comme je l'ai toujours dit. Les péchés nous rendent faibles face au diable. Les péchés retardent nos péchés, nos promesses, tant spirituelles que physiques. Et les péchés nous disqualifiera totalement ou complètement concernant ce que Dieu avait prédestiné depuis très longtemps. Et pour ceux qui n'ont jamais suivi cette vidéo, la vidéo sur YouTube, pensez à ces 3 choses avant de pécher. Et dans cette vidéo, j'avais expliqué pourquoi la Bible nous dit que les enfants d'Israël allaient passer 400 ans en Égypte, mais ils ont passé 430 ans. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué en disant, c'était par erreur, c'est l'erreur de Moïse. Parce que Moïse avait péché en tuant l'Égyptien avant les temps. Et quand il avait tué l'Égyptien, la Bible nous dit, en fuyant, il avait fait 40 ans loin de l'Égypte. Alors prenez 40 ans. Moins 430 ans, parce qu'ils ont fait 430 ans. Ça nous donne combien? 390 ans. Donc c'était 10 ans avant la délivrance des enfants d'Israël que Moïse avait péché. Et il a retardé le peuple d'Israël pendant 30 ans. Maintenant, il y a d'autres personnes. Vous êtes les Moïse de votre famille. Vous êtes la personne que Dieu avait dit, il utilisera afin de bénir d'autres personnes. Mais vous continuez toujours à vous masturber. Vous continuez toujours à insulter d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes. Vous dites, ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est les mêmes mains-là
qui se masturbent et c'est les mêmes mains qui vous imposent maintenant sur les têtes des fidèles qui vous suivent. N'avez-vous pas honte, bien-aimés dans le Seigneur? Et ne pensez-vous pas également dans la vie future parce que nous serons jugés, vouloir ou pas. Nous mourrons un jour et nous serons également jugés, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, un jour j'ai regardé un documentaire et j'étais vraiment béni. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, j'aime tellement les documentaires. Et en regardant un documentaire, je me suis dit, bon, que je fasse d'abord des recherches. Quels sont les animaux qui tuent également les lions? Et j'ai trouvé, il y en a vraiment plusieurs. Et parmi vraiment ces animaux, il y avait également les hyènes. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ils peuvent seulement écrire hyènes. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Alors j'ai vu que ces animaux-là, si cet animal se retrouvait seul à seul avec les lions, il ne pouvait rien faire. Il fouillait. Mais s'ils étaient seulement au-delà des 5, ils anéantissaient les lions et ils bouffaient également les lions. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh! Donc, nous également, nous pouvons être comme des lions. Nous sommes vraiment comme des lions. Et nous devons savoir que il y a d'autres personnes, tu ne mourras pas avec un péché. Plus les péchés commencent à se multiplier et plus aussi, ta chute n'est plus loin. Mais il y a d'autres personnes, tu n'as pas besoin de plusieurs hyènes. Tu as seulement besoin d'un serpent. Parce qu'en regardant, j'étais étonné. Les serpents avaient mordu les lions et les lions étaient KO. Mais il y a d'autres personnes, vous avez un seul péché. Et c'est le péché qui vous mettra KO. C'est la même chose que nous lisons l'histoire de la personne qu'on appelle ici Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, travaillons également sur ça, afin que personne ne puisse voler notre grossesse. Alors, en descendant, le 20e verset, la Bible nous dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Nous comprenons encore là. Samson, les dormeurs. Combien de personnes aujourd'hui vous dormez en désordre? Faisons des veillées pendant la nuit. Non, je n'ai pas le temps. Faisons des prières pendant la nuit. Non, je n'ai pas le temps. Méditons. Non, je n'ai pas le temps. Il y a d'autres personnes, c'est pendant la journée. Vous, vous êtes éveillés, mais vous dormez pendant la journée. Dormir, spirituellement parlant, vous n'êtes plus éveillés. Cher Samson, réveillons-nous. Ne dormons pas en désordre. C'est toi qui as la force, mais c'est Delilah qui continue toujours à te réveiller. Delilah n'avait pas la force de Samson, mais Delilah, c'est Delilah qui savait la faiblesse de Samson. Et la Bible maintenant nous dit, c'est une chose qui m'avait beaucoup touché parce que nous voulons lire quelques versets ici et puis nous allons nous plonger dans la prière. Le 21e verset, la Bible nous dit, les Philistins les saisirent. Donc, quand les cheveux sont déjà coupés, on nous saisit maintenant. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a enseigné, il avait dit quoi? Quand un maître vient, avant de dominer dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il lie ou il ligote les maîtres de la maison avant de dépouiller cette personne. Et c'est la même chose. On a lié la personne en coupant premièrement les cheveux. Et deuxièmement, ici, la Bible nous dit, on l'a lié. Les Philistins les saisirent. On nous dit, lui crevèrent les yeux. Que je me limite d'abord par là. Les personnes que le diable a déjà coupé vos cheveux, qu'est-ce qu'il fait? Il vous crève maintenant les yeux. En vous crevant les yeux, ça veut dire, le diable ne voudra pas que vous commenciez maintenant à recevoir les messages qui proviendront de Dieu. Parce qu'il veut maintenant vous communiquer ses propres messages. Et qu'elle nous dit la parole de Dieu? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimés dans le Seigneur, n'acceptons pas qu'on puisse couper nos cheveux. Parce qu'après avoir coupé nos cheveux, la deuxième des choses, on va nous saisir. Et la troisième des choses, on va crever nos yeux. Nous allons perdre la vision. Combien de serviteurs de Dieu ont déjà perdu la vision? Ils ont pour Dieu leur ventre.
Ils ne peuvent pas commencer une prédication et finir la prédication sans parler d'argent. Tu sais c'est quoi? On a déjà crevé leurs yeux. Ils ne voient pas concernant la vie éternelle. Ils ne cessent que voir. Ils ne cessent vraiment de voir concernant les poches des uns des autres. Qui va me donner? Qui va me donner? Qui va me donner? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois. Si Dieu m'a appelé, c'est lui qui pourra mes besoins. Que je dise j'ai besoin ou pas, Dieu, il sait comment toucher les cœurs des uns des autres afin de pouvoir aux besoins de ceux qu'il a appelés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permettez pas que le diable puisse crever vos yeux. Il crèvera vos yeux comment? En vous liant. D'autres personnes, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans vous connecter sur Internet. On vous a déjà lié et on est déjà en train de couper vos cheveux. D'autres personnes, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans regarder, je ne sais pas, une série télévision. On est en train de crever vos yeux petit à petit parce que nous sommes des vierges. Nous sommes des vierges. Que nous dit la parole de Dieu? Il y avait 10 vierges, dont 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles et les sages, toutes les 10 étaient vierges. Mais malheureusement, il y avait les folles et les sages. Les sages se préparaient concernant la venue de quoi? De leur époux. Mais les folles ne se préparaient pas. Malheureusement. Aujourd'hui, combien de personnes ont déjà reçu des prophéties disant que je t'élèverai cette année? Comment est-ce que nous nous préparons? C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a d'autres personnes, quand vous recevez un message dans une nuit, on vous attaque, on veut vous tuer. C'est vous là, vous réveillez la nuit. Oh, vous commencez maintenant à vous gêner pendant 3 jours. Mais combien de personnes, juste après avoir reçu une prophétie, Dieu t'a dit qu'il t'élèvera et tu te réveilles, tu dis, je vais gêner pendant 3 jours afin que Dieu me dise, Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse et qu'est-ce que toi tu veux que j'abandonne à partir de maintenant? Peuple de Dieu, protégeons nos yeux. Et nous protégeons nos yeux en protégeant nos têtes. Et nous protégeons nos têtes en protégeant notre intimité. Intimité. Comment se passe votre intimité? Et nous continuons encore, on dit, ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Qu'on se limite d'abord par là. Pourquoi la Bible nous dit ils les firent descendre à Gaza? Alors, nous allons lire, nous sommes au 21e verset. Nous allons lire au premier verset, vous allez comprendre maintenant pourquoi on l'a fait descendre à Gaza. Il y a d'autres personnes, avant que je n'explique, lisons seulement. Nous sommes dans, c'est quoi encore on dit? Juge chapitre 16, du premier verset au 4e verset. Samson partit pour Gaza. Vous comprenez maintenant? Samson partit pour Gaza. Et il y vit une prostituée. Une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit dans la maison d'une prostituée. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que Samson, premièrement, il était à Gaza et il était en flagrant délit parce qu'il était avec une autre femme. On l'a vraiment trouvé, il savait avec précision où dormait Samson. Ils sont venus pendant la nuit. Mais malgré tout cela, Dieu avait donné la force à Samson. Et Samson a surmonté les attaques vraiment qui étaient devant lui. Mais malheureusement, plusieurs moments après, la Bible nous parle ici, on lui a crevé les yeux et puis on l'a maintenant amené des gré et de force. Où? À Gaza. Ça veut dire là où toi tu nous as vaincu hier, nous là, nous te prenons, nous allons vraiment te faire retourner là où toi tu as dit que tu étais fort. C'est ce qui se passe là actuellement.
Combien de personnes prophétisent mais dans les péchés? Combien de personnes donnent des paroles de connaissance mais dans les péchés? Combien de personnes prêchent mais dans les péchés? Et les hommes et les femmes sont touchés. Il y a d'autres personnes qui vomissent, etc. Ils disent, ah, d'après tout, d'après tout. Bien aimé, là, c'est Gaza. Tu dois savoir que si tu ne te répands pas, et si tu n'abandonnes pas ton péché, Dieu t'exposera en public. Et le diable te maltraitera devant la face de tout le monde. Et ton péché qui était dans les cachettes sera exposé devant la face de tout le monde. Je vous avais dit concernant les péchés de la personne qu'on appelle David. La Bible nous dit, ce que tu as fait dans les cachettes, je l'exposerai devant la face de tout le monde. C'est quoi ton Gaza? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah, c'est un problème de dormir dans la maison d'une prostituée. Moi, je dirais non. Même moi, je peux dormir dans la maison d'une prostituée. Et la personne dira, oh, comment ça? La Bible nous dit, il y avait deux espions. Ils sont partis, ils ont dormi dans la maison de la prostituée. Mais la Bible ne nous a pas dit, ils ont visité plutôt la maison de la prostituée. On n'a pas dit qu'ils ont couché avec la prostituée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Moi, je peux être là, exposé à une musique qui ne glorifie pas Dieu, surtout dans le monde là où nous sommes. On met une musique, même vouloir ou pas, tu vas regarder. Mais moi, personnellement, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas m'habiller comme eux. Parce que ça représente la prostituée. Je suis avec la prostituée, mais je ne couche pas avec elle. Et pour ne pas coucher avec la prostituée, tu dois être attaché vraiment à ton mari, à ton époux qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. On dit, on l'amena maintenant où? À Gaza. Et j'aime bien ce qu'on dit ici. On dit quoi, le 21e verset? Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et ils les firent descendre à Gaza. Descendre. Descendre. Il y a d'autres personnes, vous êtes en haut. Tout le monde vraiment voit tout ce que vous êtes et tout ce que vous ferez. Mais bientôt là, vous allez descendre. Si seulement si vous ne prenez pas la décision de changer votre vie. On ne peut pas prier et pécher. On ne peut pas plaire au diable et plaire à Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, celui qui dit oui à Dieu doit dire non au diable. Et celui qui dit non au diable doit dire oui à Dieu. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de génération tiède. Non, 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 non. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. C'est très clair. Maintenant, en descendant, qu'on nous dit la parole de Dieu, à la fin, il tournait la meule de la prison. Et là, maintenant, on nous dit, on l'a crevé, on l'a lié, on l'a coupé les yeux, plutôt on l'a coupé les cheveux, on l'a lié, on l'a crevé les yeux, on l'a fait descendre à Gaza. Donc, les lieux que la personne ne voulait même pas descendre, des gré et des forces, on l'a fait descendre là. Et en dernier lieu, la personne a commencé maintenant à travailler pour le camp adverse. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec plusieurs serviteurs. On les avait coupé les cheveux depuis très longtemps. On les avait liés depuis très longtemps. On les avait creusé les yeux depuis très longtemps. Il y a des serviteurs qui travaillent maintenant pour Facebook, pour YouTube. On les avait maintenant amenés à Gaza depuis très longtemps. Et là maintenant, ils travaillent maintenant pour les camps adverses. Maintenant, je vous pose la question. Vous qui envoyez les vidéos pornographiques aux uns aux autres, vous travaillez pour qui? Vous qui envoyez les critiques des uns aux autres aux personnes qui vous entourent, vous travaillez pour qui? S'il vous plaît, veillons sur nos âmes et veillons également sur les âmes des uns et des autres, des personnes qui nous entourent. Ne soyons pas égoïstes comme la personne qu'on appelle ici Samson. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu a déposé en nous, c'est pour que nous puissions être une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous entourent. S'il vous plaît, ayons ça dans notre tête et nous ne serons pas vraiment méprisés comme Samson. Le 22e verset en décembre, on peut seulement sauter jusqu'au 24e verset, la Bible nous dit « Et quand le peuple le vit, ils crièrent, ils célébraient plutôt leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Amen. » Ils ont célébré Dieu, leur Dieu. Donc nous comprenons quoi? Nous comprenons que toutes les attaques qui s'élevaient physiquement parlant dans la vie
de la personne qu'on appelle ici Samson avait une source spirituelle. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, si on commence à vous empoisonner, sachez-le très bien qu'ils vous ont déjà attaqué spirituellement parlant. Ils ne vous ont pas eu, voilà pourquoi ils descendent maintenant dans la chair. S'ils commencent à s'élever maintenant au travail, toi tu ne feras pas ceci et cela, comprenez que spirituellement parlant, ils se sont déjà élevés depuis très longtemps. Maintenant, charnellement parlant, vous commencez maintenant à voir ce qui se passe. Et pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais demandé de méditer sur le livre de Job, chapitre 1er, le 2e chapitre, le 3e chapitre, le 4e chapitre. Et vous êtes rendu compte que le combat qui s'est manifesté sur la terre a commencé d'abord dans le monde invisible. Donc, ce que Job voyait avait pour source le monde invisible. Bien-aimés, voilà pourquoi nous ne devons plus vraiment combattre dans la chair. Parce que quand nous combattons dans la chair, nous devons savoir que nos armes d'abord ne sont pas charnelles. Nos armes sont spirituelles. Et nous devons savoir comment nous préserver et nous préparer pour que l'ennemi, même s'il s'élevait comment, qu'il ne puisse pas vraiment nous atteindre et nous déstabiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant vraiment que nous puissions aller dans la dernière partie et nous lancer dans la prière, il y a d'autres personnes qui condamnent Samson. Mais moi, personnellement, j'ai eu le temps de lire l'histoire de Samson et j'ai compris c'était quoi son problème. Toute l'histoire de la personne qu'on appelle Samson, son histoire, révèle un problème. C'est une blessure vraiment qui n'a pas été pensée. C'est une blessure non pensée. Je vais expliquer. Il avait aimé une femme étrangère et la Bible nous dit, on avait pris cette femme, on a donné à son compagnon. Par vengeance, David s'est élevé. Il a brûlé maintenant les champs des Philistins, etc. Et c'est après cela, vous lirez maintenant dans les chapitres, parce que c'était dans le chapitre 15, dans le chapitre 16, au début déjà nous voyons que Samson est parti maintenant se consoler dans la maison ou dans la chambre d'une prostituée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après cela, descendez maintenant l'histoire de Delilah. Delilah, c'était la chute. Parce qu'il a commencé avec la première femme, ça n'a pas tenu. Il est maintenant parti se consoler avec la prostituée. Comme c'était vraiment passagère, maintenant, il est parti maintenant se reposer dans la vie de la personne qu'on appelle Delilah. Lisez l'histoire de Delilah. Il n'a même pas proposé et il n'a même pas épousé Delilah. Parce que dans les premiers cas, il avait épousé officiellement la femme. Et j'aimerais vous demander, vous qui me suivez, pensez s'il vous plaît vos blessures. Parce que si vous ne savez pas comment penser vos blessures, vous commencerez à servir Dieu, oui, mais pour prouver à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, vous priez, vous gênez. Vous voulez seulement prouver à d'autres personnes, non, non, ouais, Dieu m'a béni, non, 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 non. On ne gêne pas, on ne prie pas pour prouver aux autres que Dieu m'a béni ou Dieu est capable de me bénir. Dieu peut le faire même sans vos prières et sans vos jeûnes. La motivation, c'est quoi? Voilà pourquoi d'autres personnes, si tu as acheté une voiture, directement, tu poses ça sur Facebook, sur YouTube, tu veux qu'il y ait des hommes et des femmes qui sachent que non, Dieu m'a élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivons pas pour prouver aux autres que nous sommes better than them. Non, c'est pas important. Nous sommes plus meilleurs que d'eux. C'est pas important. Vivons pour manifester l'image du Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Parce que quand nous serons avec Dieu, il ne nous posera pas la question, as-tu acheté une voiture? As-tu fait ceci et cela? Mais il te posera la question, as-tu mis en pratique ce que j'avais déposé en toi? Et es-tu devenu la personne que j'ai voulu que tu deviennes? Parce que si chacun d'entre nous, nous jouons nos rôles, nous bénirons la vie de plusieurs personnes. Mais malheureusement, dans le royaume de Dieu, plusieurs personnes sont des déserteurs. Il y a plusieurs déserteurs dans le royaume de Dieu. Nous sommes prêts à servir au travail, je ne sais pas où, mais si Dieu nous dit, fais ça, Dieu attend d'abord, attends, Samson, déserteur. Vous devez savoir, plus vous dites non, et plus d'autres personnes seront en train de pleurer. Cher Samson, pensons aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Cher Samson, pensons aux personnes qui pleuraient avant de nous avoir. Cher Samson, pensons
à la journée où Dieu nous a révélé les choses qu'il avait déposées en nous, parce que les dons que Dieu a déposés en nous, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour bénir également d'autres personnes. Comme je vous ai dit, soyez là les dimanches, à partir de 20h sur Telegram. Ensemble, nous prierons maintenant pour que la puissance de Dieu nous accompagne. Parce que la différence qui était là entre Samson et les autres, c'était quoi? La puissance de Dieu qui était sur lui. Et cette puissance était l'esprit qui s'est manifesté journalièrement dans la vie de Samson. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne pense pas que j'abandonnerai les choses de Dieu parce que j'ai commencé les choses de Dieu depuis que j'étais petit. Lisez très bien l'histoire de Samson. Commencez à partir du 13e chapitre. Vous verrez que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'agitait pendant qu'il était petit. Mais malgré l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter malgré qu'il était petit. Mais quand il a grandi, Samson était tombé. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux uns aux autres qui sont en train de me suivre, travaillons journalièrement sur notre relation. Parce que nos erreurs impacteront également les hommes et les femmes qui nous entourent. Et pour ceux qui étaient avec nous sur Telegram, je pense il y a 3 jours ou 4 jours, je ne me rappelle pas combien de jours, je vous avais dit ceci. Regardons l'histoire de Moïse. Moïse était parti à la montagne. Il a prié, il est venu, il nous a donné toutes les lois que nous avons là actuellement. Maintenant, prenons l'exemple si Moïse n'avait pas bien reçu les messages. Donc nous tous là, on allait être en erreur. Tout ça c'est quoi? Induit en erreur parce qu'une personne n'a pas bien vu et bien entendu ce que Dieu lui communiquait. Pouvez-vous travailler sur vos grâces, bien-aimés dans le Seigneur? Pouvez-vous travailler sur vous-même afin de ne pas pénaliser les hommes et les femmes qui dépendront de vous? Parce que Dieu est esprit. Pour que les hommes suivent Dieu, ils doivent te voir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les hommes voyaient Moïse, mais ils voyaient également la colonne de nuée, la colonne de feu. Et nous avons également besoin de ces featuring. Afin qu'on parle la grâce de Dieu qui est des hommes et des femmes qui diront, oui, moi je suis entré au ciel, c'est parce que Dieu m'a envoyé tel serviteur. Dieu a mis sur mon chemin même une personne que je n'ai jamais vue. Mais cette personne a été une bénédiction sur moi. Bien-aimé, travaillez sur notre salut avec tremblement. Chaque jour, regardons dans nos vies quelles sont les faiblesses qui peuvent également impacter négativement les hommes et les femmes qui nous entourent. Les hommes et les femmes qui nous entourent.